Ok les gens, vous voulez que je parle à Petit Rob? Allez, je suis chaud. On va discuter. Ok. Salut, salut. Salut, Allô, comment ça va? ça va et toi? Pas mal du tout. Écoute, pas mal du tout. Bien reposé du week-end et d'hier. Ouais, ouais, non, je regarde ton stream, ça fait un petit moment en fait, et c'est vrai qu'il y a des trucs que je peux pas les, ça m'énerve en fait. Ok. Tu vois, il y a des trucs, vous êtes en train de lécher les boules à Mélenchon, alors que le mec, il en a rien à carrer, ça Alors fait attends, 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 40 attends. Alors piges. attends, d'entrée de jeu, est-ce que tu peux être précis sur le désaccord? Parce que on n'a pas léché les boules à qui que ce soit. Ici, on est apartisan. On regarde juste qu'est-ce qui marche pour l'intérêt général, qu'est-ce qui marche pour les Français. Et on essaye de faire une politique qui est dans l'intérêt de l'immense majorité de la population. Donc, est-ce que tu peux me dire en quoi tu as, un désaccord sur un sujet précis sans être caricatural, s'il te plaît? Ouais, bah, par exemple, comment dire, là sur la réforme des retraites, euh, je comprends ça, même moi, hein, moi pourtant, je vote plus, hein, ça fait longtemps que je vote plus. Euh, Ça m'énerve de devoir travailler 2 ans de plus, alors qu'on se les fait mettre bien profond, encore une fois, par le gouvernement. Mais à gauche, ils font rien de plus Ok, que attends, ce attends. qu'ils faisaient à Juste, droite. on est d'accord que en 2022, il y avait soit Mélenchon, soit Le Pen, soit Macron qui pouvaient être au pouvoir. Et il y avait Macron qui proposait de repousser l'âge de départ à la retraite. Le Pen c'est une politique d'extrême droite catastrophique pour l'intérêt des gens. Et il y avait l'option de mettre la gauche au pouvoir qui, elle, propose la retraite à 60 ans, d'aller dans le sens totalement opposé au néolibéralisme, au libéralisme autoritaire de Macron et de ses prédécesseurs. Donc si on voulait un changement du statu quo, il y avait une option bien claire qu'on pouvait saisir en 2022. Mais il aurait changé quoi? Il le finance comment, tout ça? C'est ça que vous Il comprenez pas, finance c'est quoi, que comment? l'argent, il le sort de où, l'argent? La retraite à 60 ans, il fait comment? euh, En fait, il y a des cotisations qui financent les retraites et il y a un tas de trucs. Tu peux augmenter le taux de cotisation. Tu peux, par exemple, payer les femmes comme tu payes les hommes et ça compense. Et puis, de toute façon, en fait, il n'y a vraiment aucun problème de financement pour quoi que ce soit puisque l'économie, c'est un circuit. L'argent, il va de poche en poche à travers l'économie. Aujourd'hui, il y a des pôles où l'argent est fortement concentré, par exemple dans les mains de la classe capitaliste, dans les mains des très très grandes entreprises qui arrivent à faire de l'évasion fiscale. Il y a 100 milliards d'évasion fiscale par an dans ce pays, alors que le budget de l'État est de 400 milliards, donc on perd une somme folle parce que les riches ne payent pas les impôts qu'ils sont censés payer légalement. Bref, il n'y a vraiment pas de problème de financement. Ce truc-là est un mensonge de la droite. À aucun moment, il y a des difficultés à trouver des financements pour faire une politique dans l'intérêt Parce- général. Mais tu crois vraiment que les grandes entreprises, si on les dépouille à les taxer, elles vont rester en France? Bah, Tu ok, crois vraiment si elles ça? partent de France, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais ouais, mais si elles partent de France, il n'y a plus d'impôts. Bah C'est si, ça il y a que encore c'est des les gens. grandes entreprises qui payent le plus Attends, il y a des d'impôts. gens qui travaillent en France et qui payent des impôts en France. Oui, Genre, mais je sais pas, par justement, exemple, ils travaillent en France, je suis d'accord avec toi. on a Ils un travaillent système, en... tout ce qui va se passer dans l'économie française sur le territoire français va se passer. Genre, il y aura pas. Tu penses vraiment que, par exemple, il y a une demande dans la population d'acheter des consoles de jeux vidéo. Aucune entreprise ne va vendre ses consoles en France maintenant qu'on a mis plus d'impôts. Bah si, puisqu'il y a un marché existant. Donc tout marché où il y a une demande pour un produit, il y a un intérêt pour n'importe quelle entreprise d'émerger et de proposer de fournir Mais ce elles vont besoin. être Donc fabriquées où? Elles vont être fabriquées où? À l'étranger, t'es d'accord avec moi? ça dépend. Genre, il y a 14 millions de différents produits. Il y a des produits qui sont faits à l'étranger, il y a des produits qui sont faits en France. Mais il n'y a plus On rien parle de de fait en quoi? France. Enfin, Il n'y a plus si, rien genre, de fait en France. pardon? Les composants, L'agriculture, la nourriture, mais notre agriculture, notre industrie, on genre, l'expédie ailleurs. On l'expédie ok, bon, bref, bref, ailleurs non, mais j'ai pour vraiment ok, acheter ok. à l'étranger. Ok. Est-ce qu'on peut revenir sur le débat? Il y avait trois options en 2022. Initialement, le point, c'était que le programme le plus dans l'intérêt des Français, c'était le programme de la gauche en 2022. Je pense que je l'ai démontré, d'accord? Ou sinon, donne-moi des nouveaux arguments, mais si t'as pas d'autres arguments, on peut partir de ce principe-là. Donc, est-ce qu'on voulait pas mettre ça au pouvoir pour qu'au moins on ait une chance d'avoir une meilleure politique dans notre intérêt?
Oui, mais dans notre intérêt, je veux bien, mais eux, ils s'en foutent. C'est ça que vous comprenez pas. Comment C'est ça, eux, que, ils s'en foutent? Qu'est-ce que ça veut mais dire? un mec comme Mélenchon, ça fait 40 ans qu'il se gaffe sur les impôts des Ça veut Français. rien Qu'est-ce dire, qu'il en a ça. à Ça veut rien carrer? dire. Si tu veux changer la société, actuellement, on est dans la 5ème République. Ça veut dire que c'est les gens qui sont à la tête de l'État, c'est les gens qui sont à l'Assemblée, qui votent les lois, qui décident quelles lois sont votées dans le pays. Donc si tu veux changer quoi que ce soit, forcément, tu dois avoir des gens qui passent par les institutions. Ouais, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi Bah non, t'es pas là-dessus. d'accord avec toi parce que tu dis que ces mêmes personnes sont des carriéristes, se gavent sur les impôts, etc. Ce qui est Oui, littéralement c'est l'inverse pour de ce ça que je que. dis, donc sois clair 2 secondes. Non, mais moi, c'est pour ça que je pense. D'accord, donc tu La seule acceptes chose l'idée avec que si laquelle on je veut suis changer quelque d'accord. chose dans le pays, vu la structure et le fonctionnement politique de notre pays, on est obligé d'avoir des gens qui veulent nos intérêts, qui veulent récupérer l'argent de l'évasion fiscale, rétablir des services publics fonctionnels, rendre l'impôt plus progressif, accroître la démocratie en France. On est obligé d'avoir des gens comme ça qui tentent de rentrer dans les institutions et de les changer de l'intérieur. Sinon, il n'y a absolument rien qui change. Comment t'es pas d'accord avec ça? Non, mais moi, pour moi, il n'y a rien qui change. D'accord, très Donc, bien. Et essayer ben, de actuellement, il y a mettre. des gens qui ont fait ça. Ils se sont présentés à l'élection. Il y a un parti qui a été créé, s'appelle La France Insoumise. J'ai aucune raison de croire qu'ils ne veulent pas ce qu'ils prétendent vouloir. Et donc, je suis pour qu'on vote pour eux. Mais dans tous les cas, même s'ils faisaient rien, même si je prends la situation complètement folle où en fait ce sont tous des traîtres et ils font rien, eh ben, il faut quand même voter pour eux, puisque l'alternative c'est Macron ou Le Pen. Où là, on sait très bien qu'il va y avoir des reculs sociaux. Macron, on savait très bien, son programme c'est la retraite à 65 ans. Mais oui, mais là, c'est pareil. Tous ceux de la gauche ont donné leur Non, en voix quoi c'est à pareil? Macron. Alors qu'ils se sont pris une banane pendant 5 Non, ans. les gens de la gauche ont fait campagne pour que la gauche soit au second tour. Ah oui, non, mais ça, Et avec ensuite, toi, je ils ont suis voté d'accord. contre Le Pen, parce que Le Pen c'est pire que Macron. Et comment tu sais que Le Pen, c'est pire que Macron? Parce qu'elle veut la présomption de légitime défense pour la police, elle veut réémigrer des millions de personnes qui habitent et travaillent en France, repousser l'âge de départ à la retraite également, elle remet en question les traités européens néolibéraux, elle veut pas du tout sortir des traités européens, etc., etc. Genre c'est un programme d'extrême droite, ouvertement fasciste, violent, autoritaire, avec un risque de suppression de la démocratie en France. Oui, je sais que Le Pen c'est pire que Macron, oui. Ouais, ben non, moi, j'ai pas ce point de vue-là. Je dis Ouais, qu'aux mais t'as pas prochaines d'argument pour le élections, défendre. T'as aucun je suis argument. abstentionniste, mais ben, si, l'argument, en fait, c'est qu'on les a jamais mis au pouvoir, donc on peut pas savoir ce qui va se passer. Si. L'extrême droite est déjà arrivée au pouvoir dans des dizaines de pays. Alors attends, je comprends pas. Donc en fait, t'es ok avec l'extrême droite, mais tu t'abstiens. C'est littéralement des trucs contradictoires. Si tu voulais l'extrême droite au pouvoir, pourquoi tu t'abstiendrais? Enfin, Parce que, je comprends parce rien que à ta pour moi, position. non, non, en fait, là, la seule Est-ce qu'on chose peut que rester sur j'espère, un c'est sujet que. parce que t'as réussi encore à nous faire changer de sujet? On était sûr quel était le programme parmi les trois qui pouvait gagner, qui était le plus dans l'intérêt des gens. Maintenant, t'as réussi à me déplacer sur le débat. Qu'est-ce qui est pire, Macron ou Le Pen? C'était pas le débat, on parlait pas de ça à la base. Mais alors que, à gauche, tu trouves que c'est l'intérêt, ça va dans l'intérêt des Français, en fait. De taxer les entreprises, de taxer les super profits, machin, nana, et que quand les grandes entreprises vont se barrer, il y aura plus d'emplois. T'es conscient de ça quand même. Si. Si une entreprise a envie de fermer et d'arrêter son activité, c'est pas grave, c'est le marché. Les entreprises ont le droit de faire ça. Oui, mais les grandes entreprises, ça représente combien de salariés? Écoute, ok, t'es en train de défendre un modèle économique où on laisse les riches voler de l'argent aux contribuables parce que faire de l'évasion fiscale, c'est littéralement ça, hein, c'est littéralement pas contribuer ta juste part décidée démocratiquement par le pays. Donc on les laisse voler de l'argent, frauder de l'argent au fisc, tout ça parce qu'il y a un chantage à l'emploi qui est exercé et toi tu penses qu'il faut garder ce système-là. Il faut pas remettre en question le fait qu'ils peuvent avoir ce rapport de force économique avec l'État sans payer ce qu'ils doivent payer, alors que l'alternative est évidente, c'est-à-dire que si les entreprises partent, évidemment elles partiront pas parce que c'est contraire à leurs intérêts et les entreprises ont pour seul objectif de maximiser leurs profits. Si elles font plus de profits en restant en France mais en payant un peu plus d'impôts, elles le feront, donc c'est sûr qu'ils feront ça dans tous les cas. Mais même s'il y avait des entreprises qui partaient, pour moi c'est pas du tout un souci. Il y aurait juste une nouvelle entreprise créée en France par des gens qui veulent bien respecter les lois françaises. Mais t'as déjà géré une entreprise? C'est pas un argument, ça. Non, non, mais si, je te demande, parce que moi j'ai été en fait gérant Le d'une fait que j'ai entreprise. géré ou pas une entreprise n'a rien à voir avec est-ce que mon raisonnement sur cette question est valide ou pas.
est-ce qu'on peut juste se mettre d'accord qu'on peut taxer, on peut faire respecter les lois françaises? On peut dire que les gens payent leurs impôts qui sont prévus par la loi. S'ils Non, mais veulent ça, pas respecter les lois du pays, ils peuvent quitter le territoire du pays. Les multinationales américaines ne sont pas obligées d'exercer en France. Et je m'en fiche si elles n'exercent plus en France. De toute façon, moi, je suis pour qu'on garantisse les besoins vitaux. Il faudrait que les gens aient accès à un logement garanti par l'État, à de la nourriture garantie par l'État. Dans ce cadre-là, il y aurait beaucoup moins la nécessité de prendre un emploi. Et donc, si jamais il y avait un problème sur le marché comme du chômage qui augmente et tout, il y aurait beaucoup moins de problèmes pour les gens. oui, mais là, ça serait pas plus intéressant, au lieu de taxer des entreprises, de les obliger à une participation plus importante de leurs bénéfices aux salariés, au lieu de toujours vouloir taxer pour mettre ça dans les poches de l'État, Ok, qui de je suis toute totalement. manière fait n'importe quoi. En vrai, je suis d'accord avec toi là-dessus. Voilà. Pour moi, ce qu'on devrait vouloir comme fonctionnement dans l'économie privée, pour les entreprises, ça serait que on n'est plus un groupe de gens qui possèdent les entreprises, qui travaillent pas dans les entreprises et qui touchent énormément d'argent du fait du travail des gens qui y travaillent. Notamment, Voilà. aujourd'hui, tu as des grandes entreprises, tu as un groupe d'actionnaires, tu vois, Total par exemple, tu as les actionnaires de Total, les gens les gens qu'on a vus sur les vidéos là, à se rendre à l'Assemblée Générale des Actionnaires, là, c'était marrant ces vidéos. Donc ces gens-là ne font que posséder une partie de l'entreprise et ils touchent des millions et des millions et des millions en dividendes, alors qu'ils ne travaillent pas du tout dans l'entreprise. Donc là, c'est Voilà. des grands propriétaires, des gens qui ont une rente de par leur propriété. Mais même un Et patron comme Total qui se paye, je sais plus, c'est quoi, 500 000 euros là? ouais, ça c'est totalement abusé aussi. Donc en fait, il Et y a plein d'argent. Les ressources économiques, elles ne manquent pas du tout dans le pays. Il y a juste une classe de gens, la classe capitaliste, qui, par le fonctionnement du système capitaliste, arrive à capter une part complètement délirante de l'argent en circulation et arrive à exploiter les travailleurs par leurs propriétés, tu vois, que ce soit des voilà, propriétés voilà. d'entreprises ou Mais, de logements. Mais ça, on peut mais lutter contre ça. Et ça c'est la gauche qui propose de lutter contre ça. non, non, la gauche, elle propose de taxer encore plus les entreprises. Moi, c'est sur ce point de vue-là que je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'au lieu de vouloir mettre encore un impôt en plus, il faut obliger les entreprises à partir d'une certaine somme de bénéfices, que le salarié de l'entreprise doit toucher une partie du bénéfice de l'entreprise. Ce qui est logique. Là, tu peux Ouais, pas le faire. Moi, je le faisais avec mes salariés. la participation, Voilà. ouais. Mais je me faisais défoncer par les impôts. Alors juste, je veux préciser quand tu dis la gauche veut augmenter les impôts des entreprises, c'est pas toutes les entreprises. Dans le programme de la gauche là, c'est rendre l'impôt sur les sociétés progressif. Les plus petites entreprises verraient leur IS diminuer et les plus grosses entreprises verraient leur impôt sur les sociétés augmenter. Donc quand tu dis ça augmente pour les entreprises, en fait ça aide, la gauche veut aider les petites entreprises en allégeant leurs impôts et beaucoup plus taxer les grosses entreprises, le CAC Ouais. 40, etc. Parce que moi, j'étais pas une très grosse entreprise. J'avais 5 salariés. Je faisais 1,5 million de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas non plus la multinationale. Oui, Mais quand tu vois ce que je donnais en impôts, je pouvais pas augmenter mes gars. C'était pas possible. ouais. C'était impossible. Pour un salarié que je paye 2000, je donnais 4300 euros au total. On parle des cotisations patronales et salariales, c'est ça? Voilà, voilà. Ouais. Donc, tu En vois, fait, moi ça, c'est pour ça que. en fait, c'est le truc, c'est que s'il y avait, alors attends, parce que là, on va vraiment de sujet en sujet très rapidement. Juste pour le truc des impôts sur les entreprises, euh, tu disais, ouais, un truc bien, ça serait d'associer les salariés pour qu'ils puissent avoir une partie des bénéfices et que ce soit pas juste les propriétaires qui empochent un max de l'argent dans les grandes entreprises. Justement, c'est ce que propose la gauche. La gauche veut favoriser le développement des SCOP, par exemple, les sociétés coopératives, sociétés dans lesquelles les travailleurs sont les propriétaires. Il n'y a pas des propriétaires qui ne travaillent pas. Ouais, mais Euh, il n'y a même pas besoin que ça soit des propriétaires. Le mais mec on est travaille. d'accord que ça va dans le sens de ce que tu proposais, genre que... Oui, mais Ouais, et encore là, non, parce que là, c'est de la coopération, c'est comme une coopérative où là, les gens ont la décision sur l'entreprise. Mais il y a des salariés qui sont pas faits pour gérer une entreprise. C'est pas dégradant ce que je dis. Les mecs sont ouais, pas faits alors... pour, c'est tout. Ok, là, Mais il ça c'est faut un que, débat, c'est un autre débat, mais, mais ça va dans le voilà, même sens de ce que tu dis, les scopes. C'est juste voilà, il faut que une variation l'entreprise sur ça, mais oui. qui gagne de l'argent, c'est grâce à ses salariés. Donc, il faut que le salarié puisse toucher une part de ce bénéfice de l'entreprise
sans que l'entreprise derrière se fasse dépouiller par les impôts. En fait, c'est pas se faire dépouiller. C'est moins cher de fonctionner comme ça pour tout le monde. Les cotisations qu'on a mis en place pour les entreprises, là, quand tu dis ouais, je dois débourser 3000 pour payer quelqu'un au SMIC ou je sais pas quoi, en fait, s'il y avait pas, c'est pour payer quoi? C'est pour payer les retraites des gens. C'est pour payer le chômage, c'est pour payer l'assurance maladie, donc financer tout notre système hospitalier. Non, mais ça part dans les caisses de l'État. Non, ça part dans les caisses des systèmes sociaux. S'il n'y avait pas ces systèmes-là, tous ces services ne seraient pas des services publics, mais seraient à la place des services privés. Regarde par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, tu as beaucoup moins de cotisations, d'accord? Donc là, toi, de la situation aux US, tu serais patron, et bah, tu paierais pas sur 100 points que tu donnes aux salariés, il n'y aurait pas 60 dans sa poche et 40 dans les systèmes de salaire socialisé, cotisations, etc. Ça serait genre une distribution, le net est beaucoup plus proche du brut, d'accord? Ouais. C'est ce que tu sembles vouloir. Sauf que les travailleurs aux États-Unis, eux, ils doivent prendre une assurance de santé privée. Et globalement, le système de santé américain, il coûte 2 fois plus par habitant que le système français. Pourquoi? Parce que leur système, comme il est entièrement privé, les hôpitaux sont privés, les assurances sont privées, et bah sur tous les prix décidés par ces entreprises privées, et bah ils se font du bénéfice. Il y a du profit énorme, il y a des milliards et des milliards de profits qui sont faits sur les hôpitaux, sur les systèmes qui sont censés être publics, mais en fait, eux, ils sont privatisés. Donc, tout le monde aux US paye beaucoup plus cher pour leur santé, et ils ont des résultats de santé moins bons qu'en France. Ils ont des hôpitaux moins bons. Tu vas à l'hôpital, tu te pètes une jambe, tu vas à l'hôpital, si t'as pas une bonne assurance de ton taf, tu peux te retrouver avec des dizaines de milliers de dollars à payer en frais. Mais c'est une catastrophe, c'est un système catastrophique, tout le monde le dénonce. Donc la seule alternative à laisser ces trucs-là au marché, c'est de se mettre d'accord au sein du pays et de dire on va rendre public ces systèmes. Et ça, je t'ai pris l'exemple juste pour l'hôpital, mais les autres cotisations que tu payes là-dedans, c'est pour le chômage. Ça veut dire que si quelqu'un perd son job, au lieu qu'on ait un citoyen qui perd son emploi et qui ensuite doit passer par exemple 6 mois avec 0 revenu, donc il peut plus payer son loyer, il peut plus payer ses factures, il peut plus payer sa bouffe, c'est une catastrophe, il va perdre son logement, genre on peut pas fonctionner comme ça. On s'est rendu compte déjà il y a plusieurs centaines d'années que faire une assurance à l'échelle collective au sein du pays en disant on va garantir que les gens peuvent continuer de toucher leur salaire quand ils perdent un emploi pendant quelques mois, pendant plusieurs mois, etc., à hauteur des cotisations, bref. On a remarqué en tant que société que ça fonctionnait mieux si on faisait comme ça, que si on n'avait pas le chômage. Ça, en fait, tu dis oui, c'est chiant, il faut payer ses cotisations. L'alternative, c'est-à-dire si on n'avait pas tous ces systèmes en place, ça serait bien pire. La société française serait dans de la grosse merde s'il n'y avait pas le chômage, la retraite. Mais moi, c'est pas le montant, c'est le montant des cotisations qui est aberrant. C'est pas le... Parce que là, de toute manière, regarde, ça fait des années... Tu peux pas faire moins cher. Non, mais la preuve que non, puisqu'ils s'en mettent plein, enfin, ils ramassent à tir larigot l'oseille. Moi, j'étais gérant. L'État. Non, c'est pas l'État, c'est pas l'État. Enfin, on peut considérer ça comme l'État, mais c'est des caisses de cotisation. C'est dans le budget de l'État, oui, voilà, on est d'accord. Techniquement, c'est pas, de façon comptable, c'est pas compté dans le budget de l'État, c'est des caisses séparées. Voilà. Mais bon, ça coûte une fortune aux salariés, ça coûte une fortune au patron, et en plus... Ça coûte une fortune par rapport à quoi? Ça veut dire quoi, ça coûte une fortune? Sur un salaire que tu verses à 1300 € à un salarié, le salarié, lui, a déjà versé une partie, donc, parce que là, tu as les cotisations salariales. Et après, le patron, lui, reverse encore une partie, donc les cotisations patronales. Et en plus de ça, après, on retaxe sur les impôts des... C'est n'importe quoi. Pourquoi c'est n'importe quoi? Pourquoi c'est n'importe quoi? Comment tu veux que les gens s'en sortent? Mais les gens s'en sortent. Les gens s'en sortent beaucoup mieux dans un système comme ça que tous les systèmes alternatifs, tous les autres pays où ça fonctionne autrement. Les gens s'en sortent moins bien. Je viens de te dire, aux États-Unis, leur espérance de vie est largement inférieure à la France. Leur mortalité infantile, leur pauvreté, la détresse des gens, le fait que les gens sont à 2 doigts de ne pas pouvoir payer leur loyer. L'immense majorité des Américains sont hyper endettés, sont à un accident de vie de ne plus pouvoir payer leur loyer et leur bouffe, quoi. C'est un cauchemar de laisser ces trucs-là au privé. Encore une fois, j'ai l'impression que toi, tu observes ces systèmes dans l'absolu en disant ça coûte cher et tout, mais tu te rends pas compte que si on disait ok, très bien, maintenant le salaire net égale le salaire brut, mais dans ce cas-là, l'assurance santé, elle marche comment, l'assurance santé?
Les hôpitaux, ils sont privés. Le prix des hôpitaux va faire x2. Puisque si c'est privé, les entreprises qui possèdent les hôpitaux, les assurances, tous les services privés, ils choisissent les prix. Et comme c'est le capitalisme, les entreprises vont évidemment se concentrer dans leur propriété. Ça va devenir des plus en plus grosses entreprises qui vont racheter des petites, qui vont se concentrer. Ça va faire un monopole, ça va faire un oligopole ou un monopole privé. Comme c'est le cas aux États-Unis, il y a genre 4-5 grosses boîtes d'assurance, 4-5 grosses boîtes d'hôpitaux privés, de chaînes d'hôpitaux privés. Et c'est un cauchemar absolu. C'est-à-dire tout le monde sait que ça marche pas, ce truc. Ouais, non, mais sur ce. Est-ce que tu vois bien principe, que c'est pas juste ça coûte cher. Si on n'avait pas ça, ça serait le marché qui s'en occuperait et ça serait une catastrophe pour l'intérêt des gens. Non, sur ce point de vue-là, si tu pars dans le privé, là, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a une meilleure solution. C'est déjà qu'on ait un audit au moins sur l'argent qui est reversé et que les Français puissent voir réellement où va cet argent. Là, c'est pareil, les jours fériés qu'on saute. Par exemple, l'argent des retraites, on sait où il va. L'argent des retraites, ils payent les pensions des gens tous les mois. C'est pas magique, hein, c'est pas obscur tout ça, on sait très bien où va l'argent. Mais la retraite, pourquoi les gens ne gèrent pas eux-mêmes? Parce que la retraite, c'est juste un capital que tu mets de côté. Hein. Parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait mieux quand on le faisait collectivement en tant qu'institution et qu'on cotisait. Ça marche tellement bien que là, ils viennent de nous rajouter 2 ans. Donc en même temps... Attends, quoi? Mais je pensais que tu étais contre cette réforme. Ah oui, je suis contre. Pourquoi c'est pour ça que je contre la réforme des retraites. Ouais, pourquoi t'es contre? Mais parce que tu peux pas demander aux gens de travailler 2 ans de plus. Parce qu'en plus... c'est parce qu'il faut financer le déficit. Ouais, mais le déficit, ils sont gentils. C'est pour ça que pour moi, il faudrait que les salariés gèrent au moins leur retraite. Non, mauvaise réponse. Il n'y a pas de déficit. Leurs arguments sont faux. Le système de retraite est à l'équilibre. Il était excédentaire de 3 milliards en 2022. Et dans aucun scénario des gens qui ont prévu les scénarios des retraites, le corps là, dans aucun scénario, il y a un vrai problème de financement de notre système de retraite. Il y a un scénario où il y a un déficit à un moment ponctuel qui se résorbe, mais pour avoir ce calcul-là, ils ont dit on diminue tous les fonctionnaires de 11% de salaire dans les années qui viennent, ce qui est absurde, genre ça va jamais avoir lieu ce truc-là. Si tu diminues les salaires de tous les fonctionnaires, tu as moins de cotisations qui rentrent et donc ça crée artificiellement un déficit. Et c'est une fake news, cette histoire de déficit du système de retraite, ça n'existe pas. Le système marche, il est à l'équilibre et c'est pour ça que la réforme est injustifiée et la droite a complètement menti là-dessus. Mais il n'y a pas que la droite. Quand tu dis regarde, le système de retraite marche pas, la preuve, ils le réforment. Non, ils ont menti parce que eux, qu'est-ce qu'ils veulent, la droite? Ils veulent que des fonds de pension privés arrivent sur le marché et puissent se faire de l'argent sur l'argent des retraites. C'est ça qu'ils veulent. Bah oui, de toute façon, ça représente c'est pour ça qu'ils veulent détruire le système public de retraite. Mais il ne faut pas gober leurs mensonges quand ils te disent oui, c'est parce que le système ne marche pas, il faut absolument le réformer pour le sauver. Il ne faut pas être naïf et croire ça sur parole. Il faut aller voir dans les détails. Et quand tu vas voir dans les détails, tu te rends compte que c'est complètement faux. Le système marche très très bien et ça fait des décennies qu'il marche très très bien. Et d'ailleurs, la plupart des pays envient à la France le système de retraite public et le système d'hôpitaux publics, le système de chômage et tous les systèmes socialisés qu'on a mis en place. Toutes les aides, ouais, bah ça c'est normal. C'est pas des aides, la retraite c'est pas une aide. Non, pour moi la retraite devrait être un capital que toi tu gères toi-même. Oui, c'est ce qu'on fait, on gère nous-mêmes, ça veut dire on cotise tous les mois dans une caisse commune à l'échelle du pays. En fait c'est une question d'économie d'échelle, si tout le monde cotise de son côté pour un risque qui peut arriver dans sa vie. En fait, là, c'est vraiment, on revient au principe de l'assurance, d'accord? Une assurance, ça veut dire que au lieu que toi, il t'arrive un problème dans ta vie ponctuel, genre t'as un feu dans ta maison, tout crame. Tu dois dépenser, je sais pas, 50 000 balles de travaux pour pallier à ça. Comme ces choses arrivent aléatoirement, il y a des gens qui se prennent la foudre sur eux et ils sont bien dans la merde. Au lieu de ça, on a dit on fait une assurance. Donc tout le monde, on paye 10 € par mois et si dans les 100 000 personnes qui payent, quelqu'un a un feu, et bah comme ça, on lui finance la réparation de son logement. C'est le principe d'une assurance collective. Ouais, voilà. Ouais, toi, t'es en train de dire il faut que tout le monde juste fasse des économies et 50 000 balles de côté, comme ça, au cas où il y a un feu. Mais tu te rends compte qu'économiquement, c'est beaucoup moins efficace de fonctionner comme ça. Ça voudrait dire que chaque personne doit avoir une réserve de 50 000 €
pour pallier à ce risque, alors qu'on pourrait collectivement cotiser très très peu pour régler le très petit nombre de feux tous les ans. Non, moi je suis pas. Enfin, là, par rapport à ton truc d'assurance, ouais, je veux bien, mais pour la retraite, je C'est pense que exactement pareil. La retraite, c'est pareil. Le chômage, c'est une assurance. Ouais, Le chômage, c'est une ça- assurance, et si jamais tu perds ton taf, tu as une continuité de salaire. La retraite, c'est une assurance, et quand tu seras vieux, tu es assuré de pouvoir continuer à avoir un revenu quand tu ne pourras pas travailler. Enfin, il faut y aller, quoi. L'assurance maladie, c'est une assurance, et si jamais tu es malade, tu as un système hospitalier, tu as un réseau d'hôpitaux publics gratuit. Tu peux juste y aller et t'es soigné, genre si tu as un cancer, si tu as un os cassé, etc. C'est quand même pas mal, non? Oui, mais si tu le gères toi-même, t'as pas besoin de l'État pour gérer ton Si tu truc, gères quoi. toi-même un hôpital. Non, comment dire? Bah oui, après on repart Non sur mais, les entreprises ok, privées qui gèrent. oui, donc ça marche pas. Bah moi je pense, enfin ouais, moi je suis plus dans ce côté-là que de donner toujours à l'État, à l'État, à l'État. Non, c'est pas à Et l'État, on donne pas à l'État, on donne à un système social. On donne à un réseau d'hôpitaux, on paye des gens dans des hôpitaux, c'est pas l'État. Comment ça, t'es déjà allé dans un hôpital public de ta vie? ouais, Bah, y a des gens qui bossent dans l'hôpital, t'as pas vu? Il y a des médecins, il y a des infirmiers. Ils ont ouais, un salaire tous les mois. Ça vient de l'argent des cotisations qu'on met dans la caisse. ouais, mais est-ce que tout l'argent va Est-ce que c'est là-bas? l'État? Est-ce que t'es en train de payer littéralement Benalla quand tu cotises? Non, t'es en train de payer le système social, le système public. Et donc pour toi, on paye pas tous les députés qui servent à rien, les Ça, ministres ça, ça, qui. c'est complètement négligeable. Combien ça coûte les députés? Ils sont payés 10 000 euros par mois, il y en a 600. Ça fait combien? Ils sont payés combien? Tu m'as dit? Je sais pas, disons qu'ils sont payés, je sais pas, 200 000 par an, j'en sais rien, on s'en fout du montant. Mais prenons large. 200 000 par an, il y a 600 députés, ça fait littéralement Et les 100 millions. sénateurs. Mais le budget Ouais. de l'État, c'est 500 milliards. C'est pas Et les 100 millions. sénateurs. Est-ce que tu vois Et les l'ordre de grandeur de sénateurs. différence entre des milliards et des millions? Ça, Et les c'est... sénateurs et tout l'argent Il faut public qu'on pas, il faut distribue à pas, droite à gauche? il faut pas regarder des trucs qui sont 10 000 fois moins importants au niveau du budget que d'autres choses. D'accord, hein? Le système de retraite, les caisses, on cotise un truc comme, je sais plus, c'est plusieurs centaines de milliards par an pour financer les retraites. Financer les salaires des 600 personnes à l'Assemblée, ça coûte absolument rien. Et encore, moi, je suis pour diminuer leur salaire, il n'y a pas de souci. Mais ne tombe pas dans le piège de penser que c'est un truc important, le montant des salaires de 600 Et là, personnes. non, mais après, il y a tous les sénateurs, il y a les, Ok, il y a bon, les ouais. retraites. Non, mais on est en train de danser de sujet en sujet. On sait pas trop sur quoi porte la discussion. Je reviens au sujet initial. On disait il y avait 3 options en 2022. Visiblement, tu as l'air d'être pour taxer plus les grandes entreprises, faire respecter la loi sur l'évasion fiscale et taxer moins les petites entreprises. Donc, c'est ce que proposait la gauche, par exemple. Donc, pourquoi ne pas vouloir que la gauche soit au pouvoir plutôt? Parce qu'après, il y a tous les aides qui vont donner à tout le monde qui servent à rien. Quelles À aides? tout, ben, les aides, genre le RSA. Le RSA, ça sert euh, à rien. je dis pas que ça sert à rien. Pour les gens qui en ont besoin, d'accord. Mais combien s'en servent? Si, ok. Mais non, mais pour, Ouais. pour toi, les gens qui touchent le RSA, tout le monde a le droit de toucher le RSA. C'est quoi le taux de chômage en France? Le taux de chômage, j'en sais rien. C'est autour de, si tu prends toutes catégories confondues, il y a autour de 7 millions de demandeurs d'emploi en France, d'accord? Ouais. Toutes les études montrent que ce sont des gens qui cherchent activement un travail, ça veut dire 90% ont envoyé des demandes régulières dans les derniers mois. À chaque fois qu'il y a une enquête dessus, on sait très bien que ces gens-là cherchent réellement en continu un emploi, mais n'en trouvent pas. 7 millions de personnes qui cherchent un emploi, mais qui n'en trouvent pas. Et combien de Ou postes qui disponibles? cherchent plus d'heures, de travail, mais qui n'en trouvent pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans un chômage de masse. On est dans une situation où il y a une pénurie massive d'emplois. 300 000 emplois disponibles, 7 millions de demandeurs d'emploi. Est-ce que tu vois pas un problème? Est-ce que le problème, c'est pas un manque d'emploi? Il y a à peu près 20 fois plus de demandeurs d'emploi que d'emplois disponibles. C'est le Je sais pas, chômage de masse. Il n'y a pas d'emploi dans le pays. Il y a une énorme mais pénurie il y a de d'emplois. l'emploi dans le pays, mais Non. il y a beaucoup de fainéants. Combien il y a d'emplois disponibles? Mais il y en a T'es juste en plein train de mentir. d'emplois. T'es en train de mentir sur les chiffres. Mais je mens pas sur les chiffres. Si, Les chiffres, les je m'en chiffres sont fous. connus. Moi, mais combien de personnes préfèrent rester chez eux que d'aller travailler? Dans les faits, le problème n'est pas des gens qui préfèrent rester chez eux. Dans les faits, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'emploi.
Je sais pas, on doit pas vivre dans le même monde, c'est pas possible. Clairement, tu sembles pas vivre dans le vrai monde, hein. Ça, c'est Ça sûr. fait, ça fait à peu près 3 mois et demi qu'on cherche un salarié. On n'en Ok, trouve pas. je connais pas ton domaine d'activité, j'ai pas lu ton offre, je sais pas c'est quoi ton processus de recrutement, mais ça me paraît un peu hasardeux de généraliser le cas des difficultés que tu as toi à recruter des gens à l'ensemble du pays, d'accord? Donc dans l'ensemble du pays, les chiffres nous montrent qu'il y avait 20% de taux de chômage, d'accord? Toute Ouais. catégorie, 6,2 millions de demandeurs d'emploi. Et les emplois vacants, c'était 350 000, même en prenant large, hein. Donc là, je prends des chiffres qui sont le plus favorables possible à ton argument, d'accord? Donc 6 millions versus 300 000 emplois disponibles. Il y a 20 fois plus de demandeurs d'emploi que d'emplois disponibles. Donc Donc il ta faut. petite histoire de dire oui, oui, c'est parce que les gens sont fainéants, ne veulent pas travailler. Désolé, les chiffres qu'on a, la réalité n'est pas d'accord avec toi. Les chiffres s'en foutent de tes arguments foireux, extrapolés de ta situation personnelle. Non, mais c'est pas de ma situation personnelle. Bah, C'est quels sont que tes je arguments alors si t'es pas ta situation vois personnelle? plein de chefs d'entreprise qui ont le même problème. C'est que les gens ne veulent pas venir travailler déjà pour un SMIC. Ça, c'est fini. Les gens veulent pas travailler pour un SMIC parce qu'ils préfèrent rester C'est chez eux. factuellement faux selon les chiffres qu'on a, ce que tu es en train de dire. Non, mais moi, je te parle de réalité. Je te Non, parle pas mais de chiffres ok, Twitter ou viens, machin. ok, moi je suis en mode, regarde, on a une étude, on a un chiffre de l'INSEE, on a des chiffres de Pôle emploi, et toi tu me dis, lol, moi je connais des dizaines de gens qui ont ce problème. Mais oui, Qui est le plus je te parle du crédible? vrai monde. Je te parle pas de tes trucs de chiffres dont on sait pas d'où ils sortent. Je te Si, parle on du sait vrai d'où ils monde. sortent. Non mais Je te mec, bon parle c'est du bon, là, vrai monde. je pensais qu'on pouvait avoir une discussion sérieuse, un petit peu Ben intelligente, oui, mais mais tu me sors des chiffres à si chaque je te fois sors qui des sortent de. chiffres de Pôle emploi et tu me dis, on sait pas d'où sortent les chiffres bidons, et toi en face t'as que des anecdotes à me répondre, enfin à un moment... C'est pas des anecdotes. Si, c'est des anecdotes. Ce que t'es en train de me dire, c'est des anecdotes personnelles. Ben non, c'est le monde du travail dans lequel on vit actuellement. C'est D'accord, que ok. des Donc postes, il y en a. comment tu règles le problème du chômage de masse en France? Ben déjà obligé minimum entre 20 et 50 ans d'aller bosser, c'est tout. Donc pour C'est il toi, y a pour pas. régler le problème du chômage de masse, donc le manque d'emploi massif en France, Non, c'est pas un tu manque dis il d'emploi, c'est faut un manque de couper le courage. RSA. Non, non, ça c'est la réalité. On a déjà parlé de ce point-là. On va passer au point suivant. On va admettre la réalité qu'il y a un chômage de masse en France quand même. Donc maintenant on est d'accord, il y a un chômage de masse dans le pays. Quelles sont tes solutions? Comment toi tu penses qu'il faut lutter contre le chômage de masse? Comment est-ce qu'on crée des emplois? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens puissent être accomplis dans leur vie, avoir un rôle utile à la société, etc. Qu'est-ce que tu proposes? Parce que moi, j'ai des Bah, de, propositions. La de gauche a des créer, propositions. de créer des entreprises qu'on va pas dépouiller à peine l'ouverture de l'entreprise avec des charges et des machins et des trucs, qu'on laisse Non, un on a petit peu déjà aux parlé de ça. entreprises. Ouais. On a déjà expliqué en quoi c'était nécessaire d'avoir des systèmes publics parce que alternativement c'était Non, mais ça, je privé. suis Est-ce d'accord. qu'on peut Mais ne là, pas revenir sur tous les autres points du débat qu'on a déjà évoqués à chaque moment, s'il te plaît? tu me poses la question, je t'explique pour la création d'entreprises. Je te parle pas des entreprises qui existent déjà, mais laisser au moins le temps des entreprises de se développer. Déjà, la moindre des choses. Leur laisser le temps de récupérer un peu de capital, de fonds de trésorerie, de choses comme ça, avant de les dépouiller, pour qu'ils puissent au moins ensuite embaucher des gens. Ça, c'est la première chose. Si t'as pas d'entreprise, t'as pas de travail derrière. S'il n'y a pas de patron, il n'y a pas de salarié. C'est ça que j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte. Non, alors attention, il y a deux trucs que tu as dit qui sont différents. Patron, déjà, j'aime pas trop le terme patron. C'est quoi patron? C'est un manager, c'est la personne au-dessus de Non, toi, on sait pas trop ce que c'est. le gérant d'entreprise. Oui, le On va gérant, dire mais le on gérant. est d'accord Voilà. qu'il y a des actionnaires. Il y a un actionnaire majeur. Donc bref, le terme patron, mettons de l'autre côté, il est flou. Mais techniquement, une entreprise n'a pas besoin d'avoir des actionnaires et une gestion autoritaire, verticale. C'est pour ça qu'on a par exemple des exemples de coopératives. Il y a même des grandes entreprises françaises qui sont des coopératives. Il y a une grosse entreprise de câbles là, qui fonctionne comme ça. Donc juste l'idée que sans les patrons, ou je vais rephraser ce que tu as dit, sans les actionnaires qui créent les entreprises, on ne peut pas avoir d'activité économique. Ça, c'est démenti. On a plein de contre-exemples aujourd'hui. Donc moi, je pense qu'il faut essayer de promouvoir, c'est des entreprises coopératives. Je pense que l'État, d'ailleurs, devrait mettre en place des politiques incitatives pour que les nouvelles entreprises qui se lancent, il nous faut des nouvelles entreprises, il nous faut des startups, il nous faut des gens qui lancent des nouvelles activités, c'est essentiel. Voilà. Je pense qu'on devrait les inciter à monter des coopératives, à monter des entreprises démocratiques où tous les salariés sont associés, peuvent prendre des décisions
Pas toutes les décisions, hein. Je dis pas que chaque micro-décision de l'entreprise doit être prise démocratiquement par tout le monde, mais les associer quand même à un certain niveau de gestion démocratique et surtout, ils doivent avoir des bénéfices. Ils doivent pouvoir choisir dans quoi on met les bénéfices. Est-ce qu'on s'augmente nos salaires parce que c'est nous qui avons produit les richesses qui ont mené à ces bénéfices? Est-ce qu'on les réinvestit en entreprise? C'est bien que les travailleurs puissent choisir ça et non pas une petite classe d'élite tout en haut du système qui se verse évidemment tout l'argent pour eux-mêmes alors qu'ils ne travaillent pas, tu vois. Oui, mais comment dire, l'actionnaire majoritaire qui a créé sa petite boutique toute seule. Donc lui, il a donné. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré tout seul. Après, D'accord. j'ai eu besoin pour développer l'entreprise des nouvelles compétences que moi, j'avais pas. D'accord. Donc, mais il faut bien qu'au départ, l'entreprise tourne. Tu peux pas Oui. embaucher si t'as pas d'argent. Le problème à l'heure actuelle, c'est que quand tu crées ton entreprise, tu es taxé directement. Tu vois ce que je veux dire? Mais T'es- tu- toutes les autres entreprises le sont aussi. Oui, mais comment tu veux qu'en France, on développe, comme tu disais, les startups et les machins, si derrière, tu laisses pas aux entreprises le temps de se développer? Une startup, Comment elle ça? démarre Je de comprends pas, rien. tu les laisses pas. C'est un marché, donc si toi tu lances ton entreprise, tu as les mêmes conditions que les autres entreprises. Donc si par exemple les entreprises de ta taille sont taxées à tel pourcentage, les autres le seront aussi. Ensuite, c'est à toi de te démarquer sur le marché en ayant des avantages par rapport à tes concurrents et tout. Mais je comprends pas trop l'argument de dire parce qu'il y a des impôts, on empêche les entreprises de réussir. Il y a plein d'entreprises qui Non, réussissent très bien et qui payent complètement leurs impôts. salut, Yo, salut, bien Non, fait. mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais salut laisser Pierrot, le temps de développer. ça va? Salut, excuse-moi. Mais laisser le temps au moins En d'entreprises de fait, développer. Même si tu parles alors justement, d'une en fait, coopérative. petit Rob, j'ai une question parce que tout à l'heure, tu as justement dit que la gauche allait taxer, que c'est pas bien et tout, justement pour dire que il fallait laisser les petites entreprises pouvoir se développer et tout. Le truc, c'est que aujourd'hui, le pouvoir en place fait ce que tu proposes. Parce que le pouvoir en place donne 56 milliards d'équivalents en aide en entreprise actuellement. Le problème, c'est pas un problème de financement. Le problème, c'est un problème de répartition. Parce qu'actuellement, la répartition, elle est de sorte que les entreprises qui ont le plus de chances de payer moins d'impôts et recevoir des aides aux entreprises sont les grosses entreprises qui ont les moyens de se payer des avocats, de faire des études sur comment optimiser leurs impôts et sur comment emmagasiner les aides. Par exemple, il est beaucoup plus facile pour une grande entreprise d'avoir une succursale en Irlande qu'un boulanger, tu vois. Et il est beaucoup plus facile pour une grande entreprise de répondre à toutes les attentes pour obtenir des aides, par exemple, d'ouvrir un cabinet de recherche. Ouais. Les supermarchés ont ouvert des cabinets de recherche Pour pour avoir le crédit obtenir des impôt fonds recherche. oui, pour obtenir des fonds en recherche et développement. Sauf que c'était des supermarchés, donc ils ont fait des recherches sur quoi? Ils ont fait des recherches sur comment vendre mieux leurs produits, quoi. Donc en fait, ils sont en train de capter l'argent dont tu te plaignais tout à l'heure qu'il était taxé. Ils sont en train de le capter. C'est à cause des grandes entreprises qu'on le perd cet argent, alors qu'il pourrait servir à financer des petites et moyennes entreprises. Il faut savoir, tout à l'heure, tu parlais de la peur que les jobs disparaissent du jour au lendemain si on commençait à taxer. Mais il faut savoir que les grandes entreprises, en fait, c'est parce on a cette impression, parce qu'on a un prisme déformant, qu'elles sont responsables d'énormément des emplois, mais un emploi sur deux aujourd'hui, c'est dans les TPE, PME. C'est même pas des grandes entreprises, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises qui embauchent la moitié des gens actuellement dans le pays. Oui, La mais plupart des entreprises, d'ailleurs, sont des petites et moyennes entreprises. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est après, si on continue à voir quand tu dis le problème, c'est qu'il faut de l'argent pour pouvoir payer les gens, etc. Et là, j'ai peur qu'on commence à vouloir que l'État s'investisse trop dans le fonctionnement des entreprises. Et plutôt, l'État devrait s'investir dans le fonctionnement de la société. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour qu'une entreprise fonctionne, il faut qu'elle vende. Il faut qu'il y ait un marché dans lequel les gens puissent acheter. Et pour que les gens puissent acheter dans un marché, il faut que les gens aient de l'argent. Et comment on fait pour que les gens aient de l'argent? Il faut la redistribution des richesses. Aujourd'hui, les richesses, l'augmentation du capital des plus riches dans le pays, ça a augmenté de 436% depuis le Covid. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation, il y a eu x5 le capital des riches dans le pays actuellement. Alors que cet argent-là, si à la place,
on avait un pouvoir en place de gauche et que cet argent-là, au lieu qu'il parte en dividende, on le forçait à redistribuer aux salariés comme tu voulais au début. C'est toi qui as dit j'aimerais que ce soit les salariés qui touchent l'argent. Et Voilà. justement, la gauche proposait une augmentation du SMIC. Qu'est-ce que ça veut dire une augmentation du SMIC? Ça veut dire que les entreprises du CAC 40 sont obligées au lieu de verser des dividendes, donner cet argent-là à leurs employés. Et en obligeant de verser cet argent aux employés, les employés ont plus d'argent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les employés qui touchent un SMIC augmentent leurs revenus, ils ne vont pas le placer dans la sphère financière, ils vont le dépenser. Et ils le dépensent où? Dans des petites et moyennes entreprises, qui ont donc les moyens d'embaucher de nouveaux salariés. Ça s'appelle de la relance keynésienne, c'est quelque chose qui fonctionne, et c'est quelque chose qui, c'est le seul moyen, même les États-Unis dans les années 20, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé ils taxaient à 90% les plus riches, et ça a été l'âge d'or des États-Unis à ce moment-là, c'est là où il y a eu le plus d'investissements, etc., etc. Mais Et là, en fait, cet argent-là, qu'on a l'impression qu'on nous vole, etc. Pourquoi est-ce qu'on a cette impression que les taxes, elles partent? On se dit, mais c'est pas possible. Moi je suis auto-entrepreneur, donc moi aussi, je cotise et tout. Et c'est un peu énervant de se dire, j'ai même pas un SMIC et je suis obligé de verser de l'argent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est grâce à la progressivité de l'impôt qu'on n'aura plus cette impression. La progressivité de l'impôt, c'est quelque chose qui est proposé par la gauche et qui est actuellement pas en fonctionnement. Ça veut dire que les petites et moyennes entreprises, les entreprises les plus petites, ne devraient pas avoir à payer autant puisqu'elles n'ont pas les mêmes moyens de fonctionner que les grandes entreprises qui ont une inertie incroyable. Ouais, sous les yeux, j'ai justement la mesure du programme de la gauche là. Donc refonder l'impôt sur les sociétés pour établir l'égalité devant l'impôt entre les PME et les grands groupes. Instaurer un barème progressif en fonction des bénéfices réalisés et selon leur usage et favoriser l'investissement plutôt que la distribution de dividendes. Et aujourd'hui, les taxes qu'on paye et on se dit putain, ça part où? Et bien là, on a des chiffres réels. Il y a 2 chiffres qui existent. Premier chiffre, de 80 à 180 milliards. C'est une estimation qui a été faite sur la fuite dans les paradis fiscaux. Sous le mandat de Macron, il a supprimé des postes de personnes qui luttaient et qui enquêtaient pour trouver cet argent. Donc on a moins de postes. Alors il y a eu une augmentation de l'argent qui part dans les paradis fiscaux et il y a moins de gens qui sont là pour récupérer cet argent. 180 milliards qui partent dans les paradis fiscaux, c'est autant d'argent qu'on doit quand même payer pour faire fonctionner le pays. Et donc c'est de l'argent qui est pris, où ça, dans les poches de là, les taxes dont tu parlais tout à l'heure, qui pourraient diminuer si jamais on payait juste 2-3 personnes de plus pour faire des enquêtes sur les paradis fiscaux, pour retrouver ces gens-là et les faire payer. Et la deuxième source d'argent qui part, 150 milliards versés en aide aux entreprises. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est pas toi qui vas toucher cette aide en tant que petite entreprise. On parle d'aide fiscale, c'est-à-dire d'impôts qu'ils n'auront pas à payer. Juste l'État vient les voir, leur dire tout cet impôt que vous aviez à payer, vous n'avez plus à le payer parce que on est gentil. Et ce n'est pas conditionné. C'est-à-dire que si cet impôt le remet, il n'y a pas des jobs qui existaient grâce à ça qui vont disparaître. Parce qu'en fait, il n'a jamais été conditionné. Ça a commencé à se faire avec le CICE. Le CICE a été mis dans la loi ordinaire sous Macron. Et donc, en fait, on se rend compte que qui voulait supprimer le CICE, c'était encore une fois dans le programme de la gauche. Donc je pense que c'est dommage parce que tes intentions sont hyper louables. À chaque fois quand j'ai écouté la conversation depuis le début avec Mulch, les intentions sont hyper louables, mais j'ai l'impression que les manigances de communication et de propagande du gouvernement ont trop bien fonctionné pour te faire croire que c'est en fait les impôts qui sont le problème et que du coup il faut enlever les impôts, alors que une fois qu'ils sont élus grâce aux abstentionnistes qui ne comprennent pas le fonctionnement de l'imposition, etc., en effet, ils enlèvent l'impôt, mais pour leurs potes. Ils enlèvent l'impôt pour les grandes entreprises. 150 milliards, tu te rends compte qu'on nous vole 150 milliards? Alors que, et tout ça en disant, regardez, on a diminué les impôts. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, là, moi j'avais eu un déclic la dernière fois, on veut pas diminuer les impôts, on veut diminuer nos impôts, donc changer la répartition des impôts. On veut que les gens qui ne peuvent pas payer d'impôts, les petites entreprises qui ne peuvent pas techniquement payer ces impôts, n'aient pas à les payer. Par contre, les gens qui ont les moyens, ils doivent les payer. Et quand tu reviens à la Constitution, en fait, c'est tout à fait naturel de penser ça, puisque c'est comme ça qu'a été rédigée la Constitution. Dans la Constitution, il y a marqué que la contribution doit être en fonction de la faculté, et non pas en fonction d'un pourcentage de ce que tu touches. Donc si une petite entreprise, on observe qu'elle ne peut pas techniquement payer les impôts, mais qu'elle est quand même utile pour un village, par exemple, tu sais, un boulanger, le dernier boulanger du village, bah lui on se dit non, il n'a pas la faculté de payer, il est utile pour la communauté, donc il paye pas d'impôts. Par contre, Auchan c'est bon quoi, il a de quoi faire. Mais le problème, c'est que les entreprises, même quand elles peuvent pas payer,
derrière, tu as les procédures, les machins. Ils cherchent pas à comprendre, en En fait. fait, je viens de te dire qu'on voulait changer le système. Ouais, Moi, je suis pas ici pour défendre le système en place. Je veux le changer, le système. Sauf que pour le changer, il faut activement vouloir mettre en place quelque chose d'autre. Et Quelque chose moi, de ce mieux, que je... surtout. Voilà, quelque chose de mieux. Et c'est pour ça que j'étais en train de t'expliquer, regarde, il y avait 3 programmes possibles, et comme te disait Mulch depuis le début, le programme de la gauche allait dans le sens où on améliore le système. C'est-à-dire que l'entreprise qui peut pas payer, et il y a des systèmes bureaucratiques en place qui viennent à la fin de l'année lui dire « Ah non, mais monsieur, vous devez payer la CFE, c'est comme ça, voilà, vous avez un local. Et toi, tu dis « Mais attendez, j'ai jamais entendu parler de cet impôt, c'est quoi cette blague? Je suis pas je suis pas un fabricant de tabac, genre. Pourquoi est-ce que moi je dois payer des impôts pas possibles sur mon local alors que je fais du pain, par exemple, tu vois? Et ben, le fait est que s'il y avait une caisse, comme ce qui était proposé, une caisse où toutes les entreprises cotisaient dedans pour alléger les impôts des entreprises les plus petites, et ça c'était proposé par le programme de l'avenir en commun, et ben à ce moment-là, la personne, on vient la voir, on lui dit ah, vous devez payer la CFE, et elle peut dire oui, c'est vrai, mais regardez, vu qu'il y a un impôt progressif, je n'ai eu que ce revenu-là pendant cette année, et après on regarde où est-ce que tu te classes dans l'échelle des profits à l'échelle de la nation, et on dit ah oui, c'est vrai en fait. Du coup, vous allez peut-être gagner de l'argent puisque vous allez avoir un retour sur ce que vous avez payé pendant l'année, ou une aide parce que vous êtes utile pour la société, etc., etc. Parce que on rappelle aussi que nous, on veut qu'il y ait des entreprises, des petites et moyennes entreprises sur le territoire qui fonctionnent. C'est pour ça d'ailleurs que le but, c'est que les entreprises gagnent plus d'argent avant même de devoir payer les impôts. Cette question n'est jamais étudiée par la droite et l'extrême droite. Jamais, jamais, jamais. Avant même d'avoir à payer les impôts, on veut que les entreprises gagnent plus d'argent. Il y a plus d'activité économique, il faut qu'il y ait plus de business. Comment on fait pour que je te disais tout à l'heure. Comment on fait pour que les entreprises gagnent plus d'argent? En fait, il n'y a que la gauche qui s'intéresse à ce problème-là. C'est ce que je te disais avec la relance keynésienne, mais c'est aussi ce que la gauche proposait en faisant du protectionnisme social et solidaire. C'est-à-dire que, vu que nous, comme disait Mulch plus tôt dans ce stream, on est obligé de payer nos employés pour des cotisations sociales assez élevées dans notre pays, il est tout à fait normal que les produits qui rentrent sur les produits et services qui sont faits par d'autres entreprises soient taxés plus cher, puisqu'il faut prendre en compte que eux n'ont pas ces coûts-là à payer pour leurs employés, et donc il faut que on rende compétitif, non pas en supprimant totalement notre modèle social, mais plutôt en taxant les entreprises de l'extérieur, et cet argent qui sera taxé en taxant sur l'extérieur, à la fois il va rendre nos entreprises à nous compétitives, c'est-à-dire que quand je vais acheter un stylo, s'il est fait en Allemagne, ça augmente son prix par rapport à celui qui est fait en France. Et donc, par défaut, je vais prendre les produits faits en France, et ça va permettre à notre système de fonctionner parce que les entreprises gagneront plus d'argent de cette manière-là. Mais en plus de tout ça, ça va nous permettre de récolter de l'argent aux frontières et donc d'alléger en impôts lui-même toutes les entreprises. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les économistes qui ont mis ça en place, c'est pas c'est plutôt bien parce qu'avant, les gens qui se disaient de gauche, qui proposaient des systèmes, c'était des utopistes, des gens totalement dans l'utopie qui croyaient qu'on pouvait juste dire tout le monde va être beau, tout le monde va être gentil et on va régler tous les problèmes. Non, là, ce qui est proposé, parce que moi à la base, je suis apartisan, j'en ai rien à faire de la gauche, à droite, etc. Mais là, moi, on m'a expliqué ça, des économistes m'ont expliqué ça, et c'est la première fois que je vois un programme qui fait sens d'un point de vue économique, où c'est pas juste des pipeaux pour nous dire vous allez payer moins, tout va être plus joli et tout. Il y a un fonctionnement logique et raisonnable de ce programme. C'est d'ailleurs le seul programme en 2022 qui avait été défendu avec, genre, rationnellement, avec un chiffrage complet. Les autres n'avaient pas été défendus. Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas été défendus les autres? Ils n'avaient même pas une simulation avec des modèles économiques. Ils avaient demandé à la banque centrale de la simuler. Mais pourquoi les autres n'ont pas été testés? C'est très simple, parce que comme disait Mulch tout à l'heure, les autres mentent sur leur programme. C'est-à-dire que pour Macron, pour remettre en question les retraites, il a dû, dans son modèle pour prouver qu'il y avait un problème avec les retraites, simuler qu'il allait baisser les salaires de tous les fonctionnaires de 11%. Et il n'y avait que de cette manière-là qu'il pouvait prouver qu'il y avait un problème avec les retraites. En fait, il n'y a pas de problème avec les retraites. Donc c'est assez marrant de voir qui est prêt à mettre son programme tu vois, qui est prêt à tester dans les faits son programme pour voir.
voilà, pour voir lequel fonctionnerait, quoi. Oui, non, mais là, en plus, je suis en train de lire dans le chat, en fait, parce que je lisais pas le chat. Tout le monde croit que je suis du Rassemblement National. Je suis pas du Rassemblement J'ai National. jamais, j'ai Non, jamais Non, dit. regarde pas le chat, regarde pas Alors, le chat. Ils sont regarde pas bizarres. le chat, ils sont catastrophiques. Voilà. Moi, je t'ai dit que. Non, mais moi, je te parle d'un Non, non, mais point de vue. justement, je t'ai dit que j'avais bien vu que tes intentions étaient louables et que je pense que c'est pas au niveau des intentions le problème, c'est que ta compréhension de comment est-ce qu'on arrive à ce que tu recherches dans la société, je crois que ça a été, il y a des petits biais, quoi. Mais c'est tout à fait logique puisque à la base, on nous explique, les figures d'autorité, les figures qui paraissent d'autorité actuellement, celles dont tu parlais tout à l'heure, tu sais, qui sont payées sur le dos de la société et tout, et qui nous pondent des explications sur comment fonctionne le système, ils sont là en fait pour nous expliquer une manière qui leur permette de rester en place. Donc par défaut, le truc, ta compréhension par défaut du système sans chercher plus loin, elle va être dans l'intérêt du système en place, puisqu'il travaille énormément à ce que ta compréhension du monde ne permette pas de défaire le monde qui leur permet de gagner de l'argent. Tu vois, les très très riches et tout, qui te font croire que le problème, c'est les taxes. Parce que quand toi, tu dis le problème, c'est les taxes, le problème, c'est les cotisations, ça leur profite à eux au final. Comme on l'a montré, là, ils gagnent 156 milliards. Est-ce que tu as vu un seul euro? Est-ce que tu as gagné un euro de ces 156 milliards, toi? Non, mais de toute façon, moi, je parle pour les petites entreprises et tout ça. Mais moi. Ouais, mais moi aussi, je parle pour les petites entreprises. Voilà. Est-ce que toi, tu as gagné 156 milliards? Ah ben non. Moi, Est-ce que tes revenus ont fait x4? Ah non, mais moi, moi déjà, le jour où j'ai fermé, j'ai pas eu de chômage, j'ai rien eu. Donc, quand tu étais au Covid, tu vois, quand il y avait le Covid, la période quand il y avait le Covid, tu t'en rappelles? Ouais. Ton salaire, ton revenu à l'année, d'accord? Ouais. Est-ce que aujourd'hui, il a été multiplié par 4,3%, 4,3? Bah non. C'est-à-dire, si tu gagnais 2000 euros par mois, est-ce qu'aujourd'hui tu gagnes 8000 euros par mois? Ah non, pas du tout, non. Ok, bah, les riches, oui. Les riches, oui. C'est-à-dire un milliardaire, c'est ce qui lui arrivait. C'est comme si tu avais une maison et 3 ans plus tard, tu as 4 maisons. Mais tu n'as rien fait, tu n'as pas travaillé pour l'avoir. C'est juste parce que ton capital a été. Tu as gagné 156 milliards en aide aux entreprises chaque année. Et ça, il faut enlever ça. En fait, il faut enlever ces systèmes en place qui fait fuir de l'argent de l'économie réelle et qui empêchent aux petites et moyennes entreprises de pouvoir fonctionner. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est pour ça que du coup, il faut à un moment voter pour un programme qui le propose. En fait, c'est ça le problème. C'est si on reste dans le blabla entre nous et qu'on n'arrive pas à tous se mettre en mouvement pour essayer de mettre en place quelque chose d'autre, on va à chaque fois se faire avoir, quoi. Si à chaque fois on est persuadé que notre ennemi c'est quelqu'un d'autre que les gens qui sont actuellement en place, ça va être une catastrophe. Donc tu vois, autant je comprends toutes tes revendications idéologiques, autant quand tu parles de ne pas voter au premier tour, on ne comprend pas pourquoi. Et quand tu dis au deuxième tour, il faut carrément voter pour Le Pen ou ne pas voter contre Le Pen, là on comprend encore moins, parce que Le Pen, c'est exactement, au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, on va s'attaquer à des boucs émissaires inventés, l'immigration, alors que l'immigration a techniquement fait gagner de l'argent à la France si on prend toutes les études qui parlent de ces sujets-là. Donc moi ce que je pense, c'est que ils ont réussi, c'est-à-dire les bourgeois, les capitalistes ont réussi à nous faire croire que nos problèmes de la vie de tous les jours qui sont réels, tu vois, eh ben ils seraient réglés si on mettait en place des solutions qui les arrangent à eux. C'est une très bonne idée, puisque ça leur permet de, eux, juste sur le dos des petites et moyennes entreprises, des salariés et tout, continuer à prospérer sans qu'on se rende compte que c'est eux le problème. Et d'amalgamer là-dedans les gens qui essayent d'intégrer les institutions, de les amalgamer là-dedans parce que les institutions sont actuellement celles des puissants, et de se dire, ah bah vu que les institutions sont celles des puissants, ceux qui vont dedans sont aussi des puissants, et de dire tous pourris, tous pareils, eh ben c'est dans l'intérêt des riches, quoi. C'est dommage. Si jamais quand des gens essayent de changer les choses et se rendent dans les institutions, par défaut, on se dit, eux aussi ils sont pourris, bah on pourra jamais en fait changer le système. Et c'est exactement ce que veulent les plus riches. Et comme disait Mulch au début, au pire des cas, au moins on n'a pas des gens pires, tu vois. Au pire des cas, même si c'est juste des profiteurs pour qui on va voter, au moins c'est des profiteurs qui veulent juste avoir un salaire de député et une retraite de président. Voilà, ce sera pas des profiteurs qui veulent voler 156 milliards. Moi je les veux ces 156 milliards.
Moi, je suis Non, pas à l'aise avec l'idée qu'on m'a volé 150 Moi, milliards. je suis chaud. Hein. Moi, je préférerais qu'on me vole 10 000 euros par mois. Parce que Là-dessus, je suis d'accord. c'est la retraite d'un président. Je préfère un président carriériste qui veut juste être président pour le poste, plutôt que littéralement un banquier d'affaires qui réussit à faire multiplier par 400% le capital des milliardaires du pays. Tu vois, c'est pas la même échelle de à quel point on se fait enculer, quoi. Voilà, non mais J'ai là envie de me faire enculer le moins possible. Et pour se faire on enculer le moins parlait possible, il fallait des voter pour la nouveaux. gauche. Tu vois. En fait, moi j'ai juste réagi quand Mulch a dit que Enfin, on serait pas en était lutte basé actuellement. en fait. Hein. Bah, Et en fait, mais c'est la réalité, c'est-à-dire qu'en non, ce moment, écoute deux tu es secondes. d'accord avec moi que ça fait Écoute deux 40 ans secondes. qu'ils profitent du système. Non, justement, c'est ce que je disais il y a 2 secondes. Écoute-moi ce que je dis 2 secondes. Le fonctionnement même des institutions, d'accord, Ouais, profite aux gens qui ont le pouvoir. Oui, c'est vrai? ouais, Ok. Si jamais tu veux changer les institutions, c'est possible. On est d'accord? ouais. Ok. Mais pas Mais avec pour des cha- vieux. Écoute Pas 2 avec des secondes. vieux. Écoute 2 secondes. Pour changer les institutions, il n'y a pas 500 000 solutions. Il faut intégrer les institutions. Il faut être à l'intérieur de ces institutions. Puisque les autres voies qui existeraient seraient considérées comme du terrorisme. C'est-à-dire on ne peut plus aujourd'hui faire une révolution où on remet en question tout le système en place. Il y a juste des militaires qui viendraient chez toi qui te tueraient puisque tu serais en train de faire une révolution, voilà, tu te ferais sécession. Donc aujourd'hui, pour avoir un dialogue démocratique, pour techniquement changer le système en place, il faut intégrer les institutions. C'est-à-dire qu'il faut être capable de changer les lois, être capable de changer de proposer des nouveaux projets de loi, d'avoir des maires et des élus locaux qui sont capables de voter pour les sénateurs, d'avoir des conseillers au sein même des systèmes en place, des conseillers locaux, des conseillers au sein des ministères, etc., pour essayer de changer quand ils demandent des rapports, de faire des rapports, un peu comme a fait le rapport pour les retraites qui ont prouvé que non, il n'y avait pas de problème, tu vois, de ne pas les laisser entre eux être capable de faire de l'entre-soi et d'être capable de juste avoir de la corruption au sein des institutions, d'avoir des gens qui sont au sein des institutions en train de regarder ce qui est en train de se passer, de le rapporter à la nation, etc. Donc, je t'ai cité 5 cas de figure où il fallait des gens au sein des institutions. Les gens, une fois qu'ils seront dans ces institutions, ils touchent des salaires qui sont d'habitude destinés aux puissants, puisque c'est des postes qui ont été créés par les puissants. Ouais. Ils n'ont pas le choix, genre, ils Mais touchent c'est le ce salaire salaire prévu qu'ils touchent. pour leur poste. On ne peut pas leur reprocher, une fois de le toucher, de se gaver sur le dos des gens. Se gaver sur le dos des gens, c'est les puissants qui se gavent sur le dos des gens. Et un mec comme Ruffin, il prend la valeur du SMIC, le reste, il le distribue à des associations. Bah, il se gave du coup sur le dos des gens. Mais non, puisque lui, l'argent. Non, c'est lui qui décide. Oui, c'est lui qui décide. Donc c'est pour ça que moi, en fait, les Insoumis, par exemple, ils ont fait une caisse de grève. Ils ont mis 75 000 euros de leur salaire de député dans les caisses de grève. Ils utilisent leur argent afin de mettre en place leurs propositions. Ils vivent en fait au sein du système. Ça leur permet d'avoir des moyens. Ils utilisent les moyens de l'État en tant que députés. Ils ont des conseillers parlementaires, etc., etc. On va pas jeter cet argent au lieu de l'utiliser pour mener la lutte. Non, mais bon, ce qui est assez marrant, tu touches l'argent, à un moment, il faut arrêter de croire que ça va être le sauveur du monde, quoi. Le mec, ça fait 40 ans. Mais on n'a jamais dit que c'était le sauveur du monde. T'es en train d'inventer. Personne n'a jamais dit ça. Je t'ai dit, on préférait. C'était moins. Je crois que tu m'écoutes pas du tout, ou alors juste tu ne veux pas. Si, je t'explique. C'est moins pire. C'est moins pire. On vote pour le moins pire. Y a pas. Ça n'existe pas les prophètes. C'est le sauveur du monde, ça n'existe pas. C'est quand même dangereux de voter pour le moins pire. Non, c'est dangereux. Alors non, justement, c'est dangereux de ne pas voter et de laisser le pire arriver. Il faut voter pour le moins pire, c'est-à-dire, il faut comprendre ce que ça veut dire voter pour le moins pire. C'est-à-dire que tu sais que tu vas manger un plat, d'accord ? Tu sais que tu vas manger un plat. Tu vas au restaurant, tu sais que tu vas manger un plat. On va t'en servir un et on va te le forcer à le manger, d'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne, la 5ème République. On veut changer de République, mais c'est comme ça que ça fonctionne, la 5ème République. Dans le menu, il y a option 1, du poison pur, genre c'est juste du poison. Option 2, un aliment, t'es allergique à cet aliment, t'as une allergie aux cacahuètes, il tire des cacahuètes. Et le 3e aliment, c'est un plat que t'aimes pas, un plat
Tu sais, c'est les plats faits par un grand chef, tu vois, mais il y a rien dans l'assiette, c'est pas super bon, ça coûte cher, quoi, tu vois. Ouais. Bon, tu peux ne pas décider, tu peux dire ah bah j'en ai rien à foutre, euh, votre carte elle est horrible, moi je vais pas vous dire que je veux manger un plat de chef dégueulasse, donc je vais rien dire. Le problème c'est que là le chef il va t'apporter quelque chose que tu n'auras pas choisi, il va te dire bon bah écoutez, il veut rien, moi il me reste des cacahuètes, on va lui servir les cacahuètes. Ou alors ah bah il veut rien, bon bah écoutez, il y a beaucoup de gens qui sont énervés comme lui alors qu'ils auraient pu choisir l'autre plat. Bon, on va servir du poison à tout le monde, allez, c'est parti. Tu vois, et dans cet exemple-là, je pense que tu es capable de comprendre que, bon, les conditions, c'est pas toi qui les choisis, et donc pour essayer d'améliorer ta situation, en sortant du restaurant, après on verra ce qu'on fait, tu vois. Mais avant de passer cette mauvaise étape, il va falloir choisir un plat. Et donc on va choisir le plat, et bon, il est pas très bon. On va le manger, et puis bon, après, en le mangeant, on rigolera bien parce qu'on se dira lol, vous vous rendez compte qu'on pourrait être en train de manger du poison actuellement? Donc, c'est pas mal. Alors que là, on est en train de manger le truc auquel on est allergique, on a des boursouflures qui nous apparaissent partout, et on se dit putain, merde, juste j'aurais commandé l'autre plat, je serais pas en train de littéralement devoir aller aux urgences maintenant, puisque sinon, je vais mourir. Ouais, bah, moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est de Oui, devoir mais voter pour le moins pire. ok, t'as écouté quand même l'analogie ou... Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord sur le, Donc sur si le tu es principe. d'accord avec moi, tu devrais considérer. En fait, il y a tellement de gens qui ont une attitude irrationnelle par rapport au vote qu'au final, on se retrouve avec une situation où tout le monde est devant la carte du menu et ils disent bon bah je vous laisse choisir les gens, je prends comme vous le même plat que vous, lol, parce que il est pourri ce restaurant. Là il y a un mec au fond de la salle qui dit moi je veux changer de restaurant. Et je sais pas, il y a un serveur qui arrive, qui le prend par la main et qui le sort du restaurant, on saura plus jamais où il est, ce mec. Et du coup, il y a un mec, vraiment le mec détestable, qui dit eh ben on va prendre du poison. Parce que comme ça, quand tout le monde sera mort, il y aura un autre restaurant. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas C'est ça la situation actuellement. Ouais, j'ai pas cette. J'arrive pas à. Moi, je vote pas parce que pour moi, c'est tous des clowns, quoi. Voilà. Alors justement, là on a justement étudié en quoi c'était pas des clones, puisqu'on a étudié que une personne qui serait carriériste et qui ferait ça uniquement pour l'argent, personnellement, il pourrait au pire des cas escroquer pour sa propre personne des valeurs de centaines de milliers d'euros. Alors que la valeur dont je t'ai parlé, qui s'est passée les 5 dernières années, c'est 436% de la richesse des milliardaires du pays. Non, mais de toute façon, on verra. Cet argent, il vient de tes poches, donc tu te fais. Toi, moi, j'essaye, quand je parle aux gens, d'aider, d'améliorer la situation pour le plus grand nombre de personnes. Moi, en premier, bien sûr, tu vois, parce qu'on on a chacun nos problèmes, etc. Mais aussi pour les autres, je me dis, c'est un peu débile qu'on juste on se fait arnaquer de 156 milliards et les gens font des choix irrationnels, tu vois. Donc, quand j'essaie de te parler, j'essaie de voir s'il n'y a pas un moyen que tu te rendes compte que, au lieu de te faire arnaquer de 10 000 euros, tu te fais arnaquer de 156 milliards d'euros en impôts à l'échelle du pays. C'est de l'argent qu'on n'a pas, ça. C'est de l'argent qu'on pourrait avoir actuellement. C'est de l'argent que tu pourrais, toi, avoir là. Genre tu pourrais t'amuser, faire des trucs. Ouais, mais je te dis, on verra. Mais à cause de choix non, c'est pas si la gauche elle passe, c'est quand on décidera, parce que ça ne dépend que de nous. Il y a 28% d'abstentionnistes. Le deuxième tour, il a 1%. Il y a une personne sur 30 aurait suffi. Au premier tour, il y a 16% des gens qui étaient inscrits sur les listes électorales, donc 16% des gens qui pouvaient voter, ont voté pour le seul truc qui était dans leurs intérêts et qui pouvait passer. Il n'y a que 16% qui ont fait le bon choix. Et si ça avait été 1% de plus, ça aurait été au second tour et ça aurait sans doute gagné face à Macron, parce que tout le monde en fait, c'est Macron. Ça qui... Moi, c'est ça qui me rend hyper enthousiaste quand même. On décide vraiment de ce qui nous arrive, quoi. Si on veut... C'est pour ça que sinon j'aurais arrêté depuis longtemps de parler aux gens, parce que des fois il y a des gens, tu leur parles, t'as l'impression qu'ils viennent d'une autre planète et qu'ils n'ont pas vu les chiffres et tout, et qu'ils suivent pas le fonctionnement du système en place et tout. Mais qu'est-ce qui me rend enthousiaste, moi, c'est qu'en fait on se rend compte qu'on peut littéralement tout changer, puisque il suffit d'une personne sur 30, tu te rends compte, qui juste, on convainc une personne sur 30 dans notre entourage, au lieu de voter pour le pire choix, de voter pour un choix moins pire, ou de pas voter, de voter pour un choix moins pire,
une personne sur 30 est convaincue de ça, et juste on change de système, genre, Ou au moins on se fait pas arnaquer. Moi, je suis défaitiste, je me dis que de toute façon, il y aura un connard à la tête de l'État, d'accord? Bon, bah, est-ce qu'on veut un connard qui nous vole 10 000 euros ou un connard qui nous vole 156 milliards d'euros, tu vois? Bah, honnêtement, moi, le deal est fait. Est-ce que je préfère un ancien banquier d'affaires ami de BlackRock qui invite des chefs d'entreprise à l'Élysée? Ou est-ce qu'on préfère quelqu'un qui est détesté par toutes les entreprises et tous les milliardaires qui, techniquement, sont ceux qui prennent 436% de bénéfices? Moi, je préfère quelqu'un, même s'il essaye d'extirper de l'argent de l'État, de nous arnaquer, techniquement, il ne sera pas capable. Il est détesté par tous les milliardaires. Il n'a aucun intérêt financier qu'il peut réaliser, tu vois. Donc moi, même en étant hyper cynique, en me disant de toute façon, on va nous arnaquer, je préfère me faire arnaquer le moins possible. Et je pense que toi, c'est la même chose. Si quelqu'un vient chez toi et te dit, je vais dévaliser ta maison, Non, mais ou alors je tu suis peux d'accord payer sur le pour une principe. alarme, Je tu suis vois, tu d'accord vas sur payer, le tu vas installer une principe. alarme. Est-ce que le mec qui t'a installé l'alarme, il t'a pas arnaqué en te faisant payer plus cher que prévu? Ouais, mais est-ce que tu voulais te faire dévaliser toute ta maison? Non, je pense pas, tu vois. Donc, tu as fait le moins pire. Tu t'es peut-être fait arnaquer avec l'installation des alarmes parce qu'il t'a fait payer plus cher que prévu. Mais au moins, tu te fais pas dévaliser toute ta maison, toutes tes possessions chez toi. Tu dois refaire la serrure. Tu dois retrouver toutes tes factures pour prouver auprès de l'assurance que tu avais acheté ces objets-là, etc. Oui. Voilà, c'est assez simple quand même. Le choix, dans la ville, ce genre de choix est assez simple en général. Et c'est ça qui est incroyable, c'est de voir à quel point, dans nos têtes, ils ont pénétré nos manières de penser pour nous faire croire que ces choix-là sont compliqués. Faire le choix le moins pire, c'est ce qu'on fait au quotidien. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. On se lève le matin, on fait les décisions les moins pires, quoi, tu vois. C'est juste un truc qui est par défaut dans nos fonctionnements. Mais juste dans ce fonctionnement-là, si ça peut permettre à un ancien banquier d'affaires de passer au pouvoir et de faire gagner 436% de capital à tous les milliardaires du pays, là, comme par hasard, on a tous été propagandés pour croire que c'est quelque chose de spécial, qu'il fallait pas prendre 30 minutes de notre journée pour aller voter, quoi. Et de nous faire détester Mélenchon. Genre, l'entreprise mise en place pour nous faire détester Mélenchon, elle leur est hyper utile. Donc oui, le mec parle clairement trop fort, etc. Maintenant, est-ce que on peut se demander 2 secondes, à quel point on déteste ce mec? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'intérêt pour les milliardaires qu'on déteste ce mec-là? Et du coup, chaque article où on le voit en train de gueuler et tout, il faut se remettre en question 2 secondes et se dire, attends, est-ce que c'est pas dans l'intérêt des riches que j'ai une vision hyper malsaine de ce personnage-là, quand je sais par exemple que ils ont tous pris autant d'argent que lui, puisqu'ils travaillent tous dans la politique depuis 40 ans, sauf qu'il y en a qui sont aussi fait des passages dans des entreprises privées pour donner des informations du service public à des entreprises privées, faire du pantouflage. Euh, la gauche n'a pas fait ça, Mélenchon n'a pas fait ça, etc. Donc ce qui est assez marrant, c'est que du coup, c'est le premier degré de utiliser tes positions au sein des services publics, au sein des institutions, et d'en profiter, c'est juste de toucher le salaire qui est prévu. Tu vois, c'est le truc, tu peux pas faire moins techniquement que ça. C'est-à-dire, une fois que tu es dans le poste où tu essayes de voter les lois et tout, tu reçois un salaire. Voilà. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est un profiteur? Bah oui, il touche son revenu, tu vois. Par contre, comparé aux autres de la droite, l'extrême droite et tout, qui à côté de ça ont des entreprises, à côté de ça ont des capitales pas possibles, font de l'exploitation de personnes, utilisent du pantouflage, etc. On peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a un mec on lui reproche tout ça, alors que théoriquement, s'il était au pouvoir, les milliardaires n'auraient pas fois 436% leur capital dans les 5 dernières années, quoi. Tiens, est-ce qu'on peut... Attends, il y aurait une raison de Je le suis faire? désolé les gars, je vais devoir vous laisser. De toute façon, je reviendrai Parle sur beaucoup, ton... faut pas hésiter à me couper la mais parole quand je t'inquiète, parle. je reviendrai sur ton stream, Mulch, Ok, parce ça marche. que je trouve pas... ça fait un petit moment en fait que je te suis. C'est Et en sympa fait, hein, ces streams quand même, non? voilà. Non mais moi, Moi j'aime bien les streams de En Bad fait, Mulch. je me suis enflammé sur Mélenchon, c'est tout. Et après, les gens ont cru que j'étais un gros fasciste. Bah t'as de la chance ici, c'est un stream qui est à partisan, Bon, c'est-à-dire que... bah,
Bon, je promets d'enlever la croix gammée que j'ai derrière mon mur. Il y a pas de conneries. Non, je déconne. Je suis pas. Moi, je suis anti-politique, donc c'est pour ça. Ouais, Je veux nous pas qu'on pareil, fasse pas ni de pour un, politique, on plus reste pour neutre. l'autre. Tu vois, quand je t'ai parlé, j'ai essayé de justement de jamais parler de morale, toutes ces conneries, on s'en fout quoi. Alors, Donc on verra bien. Ouais. On Ok. verra bien lequel On va reste nous fourrer le apolitique plus, et quoi. puis Hein? on reste apolitique, on prend des bonnes décisions dans notre intérêt. Et puis on et, fait pas les mêmes conneries en 2027 quoi. On essaie de pas mettre au pouvoir des gens qui nous arnaquent à 436% des milliardaires. Ça marche. Bon, on va y À réfléchir. plus. Hein? Ouais, pas de soucis. Allez, À la salut. prochaine. Ciao. Merci. À plus. C'est bien, hein. Franchement, t'es resté bien apolitique, bien fait, bien joué. Hein.